Gilles Saint-Onge, en une phrase, je vous dirais que c'était, à ma connaissance, le meilleur athlète complet qu'on a eu à l'Échine. Moi, je l'ai connu à l'âge de 12 ans, dans une première ligue de baseball qu'on a joué. Et puis, immédiatement, on a vu que c'était pour être une grande vedette. Gilles, c'est tout un compétiteur. Hein? Lui, il était sur l'autre côté de la clôture. Fait que c'est le joueur, il faudrait se méfier. C'est un compétiteur coriace. Ça, lorsqu'il est entre les lignes de jeu, on joue pour gagner. Ça, c'est une chose certaine. Quand il mettait ses crampons, that's it. Tu pouvais être ami, mais c'était pour gagner, là. Tout le monde respectait Saint-Onge comme homme et comme joueur. Tu étais sûr d'une chose avec Gilles. Lorsqu'il présentait au bâton en défensive, il était pour te donner son meilleur et surtout, il était pour réussir. Il a été un joueur junior extraordinaire. Ses moyennes au bâton étaient toujours au-dessus de 400, ce qui est phénoménal. Et puis, ça a continué dans ses 4 années professionnelles. Jouer au baseball professionnel mineur, c'est presque un danger parce que les lanceurs lancent avec autant de force que ceux dans les majeurs, mais avec beaucoup moins de précision. En une saison, par exemple, il a réussi à frapper 17 circuits tout en maintenant une moyenne près de 300. Ça, dans les mineurs, là, c'est considéré comme phénoménal. Tout le monde a aimé jouer avec Gilles Saint-Onge. J'ai pas connu une personne qui a dit « Ah, moi, Saint-Onge, là. » Non. Tu t'attaches à une personne comme ça. C'est un gars qui était à l'écoute de pas mal les troupes d'un puis de l'autre dans l'équipe. C'était un bonhomme extraordinaire. Même jeune, vous savez, lorsque quelqu'un, à 14-15 ans, a beaucoup de succès sportif, on peut, sans trop se forcer, penser qu'il se promène la tête assez haute, puis avec un peu d'arrogance. C'était tout le contraire avec Gilles. Il nous montrait qu'est-ce que c'était que d'être humble tout en ayant beaucoup de succès. On a appris ça de lui. Moi, j'étais un employé à Baseball Québec à cette époque-là, et le conseil d'administration lui avait confié la tâche de diriger l'équipe junior du championnat canadien. Et puis, ils ont remporté le championnat. Puis, quelques années après, ou presque en même temps, pratiquement, peut-être un an ou deux après, le conseil d'administration avait décidé de déléguer une équipe senior au championnat canadien. Et puis, on n'avait pas participé à ça jamais. C'était une première. Puis, on n'avait pas vraiment de grosses ligues senior à l'époque. Et puis, il est revenu avec la médaille de bronze, ce qui était un accomplissement incroyable. Donc, il était un entraîneur de qualité. Ce qui me fait tellement plaisir, c'est de voir que le baseball du passé n'est pas oublié. Parce que souvent, lorsqu'on fait un panthéon du baseball, on prend les gens d'aujourd'hui et on oublie le passé. Il y a des joueurs qui ont eu tellement de succès dans le passé. Et lui, c'en est un. Je suis fier de lui. Et puis, je le remercie d'avoir été mon ami dans le temps. Et maintenant, merci. Son humilité, son entre-gens, facilement approchable, sa simplicité, son honnêteté. Gros, il va rire de moi. C'était vraiment là, quelqu'un que j'ai admiré tout le temps de ma vie. Gilles, l'honneur que tu reçois aujourd'hui, tu l'as pleinement mérité. Tu l'as certainement pas volé. On en est très fiers pour toi. Bon, bien, Gilles, ça vaut ce bon moment-là. Même maintenant, peut-être je sais pas, peut-être dire monsieur, un peu plus. Gilles, à chaque fois que je t'ai rencontré, on a toujours parlé de baseball. On parlait de baseball avec une passion. Et c'était drôle de t'entendre dire « dans mon temps ». Là, tu pourrais plus dire ça maintenant dans ton temps. Parce que maintenant, tu vas faire toujours partie du temps actuel. Mais le summum pour un athlète, c'est de gagner un championnat. Mais le summum personnel, c'est d'un jour faire partie d'un panthéon. Et faire partie du panthéon du Québec, on est choyé de t'avoir. C'est tout un homme et tout un athlète. Je suis fier de toi. Je pense que tous les Québécois sont fiers de toi aussi. Et puis, à la prochaine, mon gros. Take care.